La XMAX 250 règne seule sur le marché des maxi-scooters et maintenant, pour 2025, elle a reçu des mises à jour importantes dans notre pays. Et dans cette vidéo, vous allez tout savoir sur la nouvelle Yamaha XMAX ABS connectée. Caractéristiques techniques, tout ce qui a changé par rapport à la version précédente, couleur, prix disponible, coût de l'assurance, sa consommation, ses performances en ville et sur route, et bien sûr, mon avis sincère avec les points positifs et négatifs. Amanda Pagliari vous accueille sur la chaîne moto brésilienne la plus charmante avec les meilleurs avis sur deux roues. Abonnez-vous et likez pour soutenir car chaque semaine une nouvelle vidéo moto est publiée. Lancée en 2019 au Brésil, elle est depuis un succès absolu en vente, leader de sa catégorie. Cependant, il faut aussi souligner qu'ici, dans notre pays, nous n'avons pas de concurrente à la hauteur, que ce soit en termes de qualité, de prix et bien sûr de réseau de distribution. Et ce modèle a été présenté en 2024 avec beaucoup de changements. Le moteur reste le même, cependant, il y a eu des changements de design et surtout de technologie. Et qu'est-ce qui a changé? Commençons ici par le design. Il y a eu un changement dans la structure de la moto, dans ses dimensions. En pratique, c'est maintenant une moto avec des dimensions plus étroites. En ce qui concerne le poids, elle a pris 2 kg de poids à sec, c'est-à-dire en tenant compte de tous les liquides, elle atteint maintenant 181 kg. La X-Max a toujours été synonyme de design, remportant de nombreux prix en Europe pour cette version-ci. Elle garde ce design caractéristique de la X-Max, cependant avec des lignes plus fluides, sans perdre cette allure sportive. Regardez ce avant, après et dites-moi en commentaire laquelle vous préférez, l'ancienne version de la X-Max ou cette version actuelle. Ce qui m'a le plus interpellé, c'est ce côté ici sur l'ancienne version où il y avait un trou, on aurait dit qu'elle était toute fine, n'est-ce pas ? Mais avec ce carénage installé, cela a un peu obstrué cet espace, n'est-ce pas? Je pense qu'elle est devenue plus robuste, avec encore plus l'allure d'un gros scooter, voire d'une grosse moto. La suspension garde une fourche télescopique conventionnelle, cependant, pour cette version, elle a du choix gagné 10 mm. Passant à 110 mm de débattement à l'avant et à l'arrière, elle reste à double amortisseur avec 92 mm de débattement, avec réglage de la précharge du ressort. En ce qui concerne l'ensemble optique, nous avons eu des changements. Ici, sur le phare, le X est devenu plus évident, créant une illusion. Nous avons ici une lumière de position diurne, cependant, le phare, lorsque l'on allume le scooter, alors oui, le phare s'allume ainsi que les feux de route. Il y a aussi un appel de phare ici, c'est vraiment sympa. Mais je pense que ce qui est devenu le plus évident ici sur ce scooter, c'est le changement des clignotants qui ne sont plus intégrés au carénage et font maintenant partie de cet ensemble avec la bulle. J'ai adoré ça. Regarde, le clignotant est là. Je vais allumer les feux de détresse. Et la nouveauté maintenant pour 2025, c'est que les clignotants sont à LED. C'est ça, sur la version précédente, ils étaient à ampoule classique et maintenant elle est entièrement à LED. Nous avons eu un changement au niveau de la bulle qui a maintenant une nouvelle forme, mais elle garde toujours le réglage avec des outils. Vous ne pouvez pas faire le réglage ni électroniquement, ni avec un levier. Vous avez besoin d'outils pour choisir la meilleure hauteur pour vous. Une autre nouveauté qui m'a beaucoup plu, c'est la selle. Il est vraiment beaucoup plus beau, avec un aspect haut de gamme. Alors ici, nous avons deux types de tissus. Là où le pilote s'assoit, il y a un tissu plus antidérapant pour offrir plus de stabilité à celui qui conduit. Et ici, à l'avant et à l'arrière pour le passager, nous avons comme un velours, un cuir ici particulier. Au niveau lombaire du pilote, il y a l'inscription X-Max gravée ici et à l'arrière un très beau métal avec écrit Yamaha. Ils ont vraiment soigné la selle, qui d'ailleurs a changé, elle est beaucoup plus douce et confortable. Je vais monter dessus pour vous montrer. Regardez, je mesure 1,77 m. Sur la béquille centrale, j'arrive à poser les deux pieds au sol. La hauteur de la selle n'a pas changé par rapport à la version précédente. Cependant, cette partie ici est devenue plus étroite. Grâce à cela, vous n'avez pas besoin d'écarter excessivement les jambes pour contrôler le scooter. En pratique, les personnes de petite taille seront avantagées. Mon conseil, c'est d'aller chez le concessionnaire Yamaha et de faire un essai routier. Pour savoir si le scooter vous convient, la position de conduite est confortable par rapport au guidon. Mes jambes forment un angle droit.
J'apprécie cette position. Pourrait-on les placer devant? Non, car j'ai d'assez longues jambes, non. Donc, pour être honnête, ce n'est même pas si confortable que ça. Je considère donc que ce scooter n'a qu'une seule position de conduite avec les jambes à un angle de 90 degrés. Si tu veux t'étirer un peu ici, tu peux, c'est à toi de voir. Donc, c'est vraiment un scooter qui s'adapte très bien et les repose-pieds ici, tu vois, pour le passager sont en aluminium rétractable, d'accord? Tu t'installes ici, tu montes et le passager... Je vais même monter pour vous montrer à quel point le passager est bien installé sur ce scooter, c'est vraiment très confortable. La personne assise ici peut s'installer confortablement sur la selle et tenir la poignée sans difficulté, offrant plus de sécurité et de confort au passager arrière. Mais le changement que j'ai le plus aimé ici sur cette version 2025, c'est le tableau de bord. J'ai adoré. Tu as désormais 2 écrans, je vais te le montrer. La X-Max continue avec le capteur de présence Smart Key permettant de démarrer sans insérer la clé dans le contact, simplement en l'ayant à proximité. Il suffit de tourner le bouton et c'est prêt. Quand tu allumes, tu verras ici la marque. Il y a 2 écrans, n'est-ce pas? Concentrons-nous d'abord ici sur celui du haut. Alors, nous avons des informations très basiques comme le compteur de vitesse, la jauge de carburant et l'odomètre total. Ce sont les informations qui s'affichent, d'accord? Tu as déjà reçu un avertissement ici, n'est-ce pas? Je pense que c'est pour des raisons légales et de procédure. Yamaha se dégage ainsi de toute responsabilité. Tu dois toujours cliquer sur OK accepter et tu auras des informations plus complètes sur l'ordinateur de bord. Donc ici, nous avons un écran affichage à cristaux liquides avec un fond noir, mais en bas, un écran transistor à film mince coloré, très sympa. Et tout de suite, on peut déjà voir ici les informations de vitesse moyenne, l'indicateur de consommation moyenne de carburant ici. On a aussi la consommation instantanée. Si on descend avec la flèche, il indique le trip. Tout ça, la température, ici la température du moteur, la batterie, enfin, plein d'informations. Mais ce qui est le plus sympa, à mon avis, c'est ici, c'est la carte. C'est très intéressant. Voici la carte via l'application Garmin. Elle est gratuite et je l'ai téléchargée sur mon téléphone. J'ai mis une adresse au hasard pour qu'on puisse la voir ici. Et il vous donne, ici dans le coin gauche, un guidage virage par virage et une carte plus grande. Si vous voulez réduire, si vous voulez par exemple augmenter le champ de vision, alors vous appuyez ici sur le bouton pour diminuer et il vous donne une vue plus grande, plus large de la carte. Si vous voulez agrandir, il suffit d'appuyer ici et il vous donnera une vue plus spécifique. Et le plus intéressant, c'est qu'il vous montre la température, comment sera le temps sur votre trajet. Dans ce cas, ici, il m'indique 24 degrés et il dit qu'il y aura du soleil et de la pluie. C'est-à-dire, nous les motards, on peut déjà se préparer, prendre l'imperméable ou même reporter notre voyage. On peut aussi alterner l'affichage, on peut appuyer ici et on a les informations de l'ordinateur de bord, n'est-ce pas? On peut appuyer ici et choisir l'écran que vous allez voir. Dans ce cas, j'ai choisi d'afficher la consommation de carburant, d'accord? Mais vous pouvez configurer ici. Ce tableau de bord contient beaucoup d'informations. En cliquant sur la petite coche, on peut écouter, changer de musique, etc. Alors, par exemple, je vais mettre la musique ici sur mon téléphone. J'ai mis The Weeknd, je peux augmenter le volume, n'est-ce pas? Ou je peux rester ici et il changera de musique, c'est sympa, non? Je peux contrôler mon téléphone pour la musique directement ici sur mon poignet, c'est vraiment génial. Appairez directement votre casque avec le téléphone sans passer par l'écouteur. En plus de cela, nous avons encore plus de choses. Nous avons la partie configuration, n'est-ce pas? Donc ici, le contrôle de traction que l'on peut désactiver. Nous avons aussi la connexion, plusieurs infos, l'horloge, la luminosité, l'unité et des données sur le temps. Ici, on a les notifications et les appels, on clique là. J'ai 2 emails, un de BMW et un de XIM. D'accord. Les informations de navigation. Vous pouvez mettre le compte-tour et le compteur de vitesse ici dans cette partie dont je vous ai parlé, c'est tout. Laissez-moi mettre sur le compteur de vitesse juste pour que vous puissiez voir ici. Voici la partie du Global Positioning System. Vous cliquez, il y a l'ordinateur de bord, vous cliquez encore une fois et il affiche le compteur de vitesse en grand ici. Vous n'avez pas besoin de regarder en pourquoi haut. Ou si vous le mettez ici si vous voulez, vous pouvez mettre le tachymètre qui est le compte-tour. Regardez, c'est à vous de choisir. Mais vraiment, j'ai trouvé ce tableau de bord très complet. Ici à l'extérieur se trouvent les informations des voyants.
donc vous avez le contrôle de traction ici quand vous l'éteignez, les informations de l'ABS. Laissez-moi rallumer pour que vous puissiez voir, voilà. Toutes les lumières des voyants s'allument et il y a aussi la petite clé qui indique qu'elle est proche de vous. Il suffit de faire le check ici et c'est bon. Lorsque vous connectez votre téléphone ici en haut, l'écran affiche le niveau de batterie et l'application indique que tout est bien connecté. Et en plus de la connectivité avec l'application Garmin, pour utiliser le Global Positioning System, il y a la connectivité avec l'application Yamaha qui vous permet d'accéder à plusieurs informations directement depuis votre téléphone. Et ce bruit que vous entendez, c'est pour vous rappeler que vous n'avez pas mis sur off et à cause de cela, vous pouvez même consommer la batterie de votre scooter. Mais enfin, le tableau de bord est très complet avec 2 applications gratuites que vous pouvez télécharger aussi bien pour iOS, Apple ou Android. Et si vous voulez protéger le tableau de bord de votre X-Max qui est joli, n'est-ce pas? Pour le tableau de bord en téflon, utilisez les films protecteurs Protle. Protle propose des films protecteurs pour de nombreux modèles de moto, pas seulement la X-Max. Tu as sûrement un film protecteur sur ton téléphone, pourquoi ne pas en mettre sur ta moto ou ton scooter qui valent bien bien plus cher? Il existe des options mattes ou brillantes pour différents types de motos. L'installation est très facile, il suffit de suivre les instructions du kit fourni dans l'emballage. Les films Protle n'utilisent pas de colle, mais la même technologie électrostatique que celle des téléphones portables et protègent contre les dommages causés par les rayures, la poussière, les rayons du soleil et l'usure du temps. Ne se décolle pas dans l'eau, masque les rayures déjà existantes et ne laisse pas de traces de doigts. Et si vous devez retirer le film, il s'enlèvera sans abîmer votre panneau ni laisser aucun résidu. Ça vaut vraiment la peine d'installer les films protecteurs de Protle, ça coûte bien moins cher que vous ne l'imaginez et vous protégez le tableau de bord de votre moto tout en augmentant sa valeur lors de la revente. Pour acheter, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le Quick Response Code à l'écran avec votre téléphone. Utilisez mon code promo AMANDA20, je le recommande. Et ici, sur le panneau de bouton à droite, nous avons le bouton pour couper le courant du moteur et ici le bouton d'allumage ainsi que les feux de détresse. Et ici, du côté gauche, se trouvent les boutons pour naviguer sur le tableau de bord, aussi bien celui-ci que celui de l'accueil. Ici, le klaxon, le clignotant à gauche et à droite. Ici, les feux de route et en bas, le bouton d'appel de phare. Nous avons 2 compartiments pour ranger vos affaires. Celui de droite est sans clé, donc il suffit d'appuyer pour l'ouvrir. Par exemple, ici, il y a les clés du scooter que Yamaha m'a envoyé. Et ici, du côté gauche, là vous avez un compartiment qui est verrouillé. Donc même si vous voulez l'ouvrir ici, vous ne pouvez pas. Comment fait-on pour l'ouvrir? Avec la clé, vous tournez ici sur Open. Il faut que ce soit sur Open. Et vous ouvrez ici le LED. Regardez. Là, vous pouvez mettre vos objets de valeur, par exemple. Et de ce côté, vous avez la prise de type C. Donc un autre changement que nous avons eu pour cette version, c'est que la prise est maintenant en USB-C. Ici, dans ce tunnel, se trouve le 13,2 litres d'essence. Et pour l'ouvrir, il suffit de tourner ici et voilà, vous allez dévisser ici et faire le plein de votre scooter. Pour cette version, le moteur reste identique, adapté au ProMode 5, mais la fiche technique reste inchangée. C'est le même moteur monocylindre de 250 cm3 refroidi par liquide qui développe 22,8 chevaux de puissance maximale et 2,5 kg force-mètre de couple. C'est un scooter automatique avec transmission à variation continue, il suffit d'accélérer et de freiner. Sur la poignée de droite se trouve le frein avant et sur celle de gauche, le frein arrière. Et en parlant de frein, il n'y a pas eu de changement, il reste un disque sur les 2 roues avec 267 mm à l'avant et 245 à l'arrière et un ABS à 2 canaux, c'est-à-dire un ABS sur les 2 roues. Les roues en alliage léger conservent une jante de 15 pouces à l'avant et de 14 à l'arrière. Comme vous pouvez le constater, elle est déjà équipée d'une béquille centrale pour vous aider à vous arrêter sur des terrains irréguliers n'ayant pas de frein de stationnement. Vous ne pouvez donc pas engager la première vitesse et la placer en montée ou en descente comme avec une moto conventionnelle. Et si vous souhaitez installer un top case sur votre X-Max 6 pour augmenter encore plus sa capacité de charge, je vous recommande d'acheter les accessoires de Scam. Ils ont ici un support de top case pour que vous puissiez installer un top case vraiment sympa sur votre X-Max. Ils ont un renfort de plaque, un support Global Positioning System et des protège-mains pour vous offrir plus de confort lorsque vous prenez la route.
Ce sont des partenaires de la chaîne et ils ont les meilleurs accessoires pour équiper votre X-Max ou tout autre type de moto ou scooter. Pour découvrir toute la gamme Scampra X-Max et d'autres modèles de motos et scooters, je vais laisser le lien ici dans la description où vous pouvez pointer la caméra de votre téléphone vers le Quick Response Code qui s'affiche à l'écran. Et pour que vous puissiez acheter et recevoir chez vous, je vais laisser un lien ici dans la description. L'espace généreux sous la selle du X-Max permet d'y ranger de nombreux objets, ce qui est un avantage notable. Juste pour vous donner une idée, il y a assez de place pour 2 casques intégraux ici en bas. Et j'ai mis mon casque ainsi que mon sac à dos et quelques affaires. Ici à l'intérieur, il y a une lumière LED pour vous aider à voir vos affaires la nuit. Mais c'est ça, il y a beaucoup de place et c'est certainement un point positif de cet espace. Et maintenant que je t'ai déjà tout montré sur la nouvelle X-Max, il est temps de prendre la route et aussi de rouler en ville, puis de terminer la vidéo avec les points positifs et négatifs. Si tu apprécies cette vidéo exhaustive, n'hésite pas à laisser un like. Tu m'aides et tu me motives à faire plus de vidéos comme celle-ci gratuitement ici sur Internet. Maintenant, oui, monte derrière moi. Ce couloir que j'emprunte est assez large, vous ne trouvez pas? Et la X-Max, elle s'en sort bien. Pour la ville, pour ceux qui recherchent de l'agilité au quotidien, elle répond aux attentes. Bien sûr, il faut prendre en compte qu'elle a des dimensions larges, elle n'a pas toute cette agilité comme une N-Max par exemple, qui est plus petite, a des dimensions plus réduites et se débrouille mieux, disons, dans la circulation dense. Mais elle s'en sort bien pour une maxi scooter, c'est qu'elle s'en sort bien. Le scooter est très maniable, tu peux donc y aller sans problème. Pour aller bosser lors de la restriction de circulation, elle devrait te convenir. D'entrée de jeu, ce n'est pas la scooter la plus puissante du monde. Même la N-Max semble démarrer plus vite que la X-Max, la N-Max qui est moins puissante. Mais il faut se rappeler que la X-Max est plus lourde, donc il faut en tenir compte. C'est sur la route que tu vois vraiment sa vocation, le moteur, la performance. Au démarrage, elle peut être un peu faible, c'est vrai, mais ça ne me dérange pas non plus. Je n'ai pas pensé que ce scooter était poussif, bien que beaucoup puissent le penser. Selon moi, non. Évidemment, si elle était plus légère ou un peu plus puissante, ça s'équilibrerait mieux. Mais globalement, je pense qu'elle remplit parfaitement son rôle. Dans les couloirs, à part la question des dimensions que vous devez prendre en compte, elle s'en sort très bien. Scooter en main, excellente maniabilité, donc tu pourras circuler dans les embouteillages, tu pourras rouler dans un trafic dense sans difficulté. Ce bouclier te protégera ici, sans que tu n'aies besoin de changer de vitesse. Avec toute la praticité et l'agilité que les scooters offrent, n'est-ce pas? Espace sous la selle, autrement dit, que du bonheur. Sur l'asphalte lisse comme ça, la X-Max s'en sort très bien. C'est une bonne chose, mais là où l'asphalte devient irrégulier, ça commence déjà à secouer un peu. Il n'y a rien à faire. La suspension d'un scooter n'est pas extraordinaire. Tu peux régler la précharge à l'arrière, mais ne te fais pas d'illusions, elle est un peu dure, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, mais au moins, pour moi, elle n'a jamais talonné, même avec un passager. La version précédente frottait en dessous avec un passager. Celle-ci, regarde, elle n'a frotté qu'une seule fois quand il y avait une sorte de rigole. J'étais avec un passager et là, il n'y avait rien à faire, n'est-ce pas? Elle était très prononcée, mais je suis passée sur tous les dos d'âne de ma résidence et ça n'a pas frotté en dessous avec un passager.
Donc je pense qu'ils ont réussi à corriger ça. On a donc un point d'amélioration à ce niveau-là, mais voilà les amis, assez de rouler en ville avec elle. Elle est approuvée pour la ville. Tu peux rouler avec toute l'agilité. Maintenant, allons prendre la route ici avec la XM-AX 250 parce que c'est vraiment sa vocation. C'est un maxi scooter pour prendre la route avec beaucoup de sécurité et de robustesse. La X-Max est très maniable dans les virages. Vraiment très agile, regarde ça. Sa partie cycle est très bien réglée. Tu te dis, waouh, presque 200 kg, plus de 180 kg. Mais quand tu accélères 600 ici et que tu roules, elle est vraiment très maniable. C'est un vrai mastodonte à manœuvrer, je sais, mais sur la route ici, elle est très maniable. Elle prend bien les virages, elle est stable. Je pense juste que le pneu pourrait être meilleur, mais ça va, au moins tu peux le changer. Pour ceux qui vivent dans une ville et travaillent dans une autre, ce scooter conviendra bien. Ces personnes qui prennent l'autoroute, je ne sais pas, vivent à Mogi das Cruzes, travaillent à São Paulo et vice-versa. Parfois, ils vivent à Alphaville et travaillent à São Paulo, ou inversement, Osasco, Guarulhos. Je donne l'exemple de São Paulo car c'est ma région, mais tu as compris, n'est-ce pas? L'endroit où l'on prend l'autoroute, elle s'adapte bien et tu peux prendre la route en toute sécurité. Tu n'as pas besoin de forcer pour dépasser ou atteindre une autre vitesse. Elle a beaucoup de puissance. En plus, elle est plus robuste, donc cela apporte plus de sécurité sur la route. Et si tu as une X-Max 250, écris ici en bas comment elle se comporte sur la route avec toi. Et maintenant, allons conclure la vidéo avec les points positifs et négatifs. La consommation dépend grandement de la façon de conduire. Plus on accélère, plus on consomme. Il n'y a pas de secret. J'ai fait une moyenne en combinant la ville et la route avec une accélération assez importante. En visant la vitesse maximale, j'ai obtenu une moyenne de 26 km/h. Il y a le mode éco qui s'affiche sur le tableau de bord, donc tu peux gérer l'économie de carburant, c'est très important. Mais il faut aussi considérer le style de conduite, pas de mystère. Si tu roules avec une passagère, tu consommeras plus d'essence. As-tu une X-Max neuve? Dis-le en commentaire. Si tu as aussi une ancienne voiture, indique sa consommation. De toute façon, le moteur est le même. En réalité, c'est le rapport poids-puissance qui a changé. Le scooter est maintenant plus lourd pour la même puissance. La consommation pourrait donc être légèrement moins bonne. Mais ce scooter ici, j'ai fait cette moyenne. Et pour rouler plus protégé, vous devez avoir une assurance pour votre X-Max. Alors, Amanda, le scooter est-il ciblé? Faut-il avoir une assurance? Si je pouvais, j'assurerais même un vélo. Même mon téléphone portable est assuré, tu vois ce que je veux dire, n'est-ce pas? Avec la petite délinquance, tu restes passif, sans agir. Surtout si tu es encore en train de payer, de rembourser ta moto ou ton scooter, tu imagines, le crédit ne va pas disparaître, les mensualités ne vont pas s'envoler juste parce que ton véhicule a été volé ou dérobé. C'est pour ça que je pense que ça vaut le coup d'investir un peu dans une assurance pour ne pas te retrouver sans rien. Et toi qui es mon abonné fidèle, tu as un code promo sur la plateforme Protect Me. Pour faire le devis de l'assurance de ta moto ou de ton scooter, peu importe le style, même si la moto n'est plus produite, il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou sur le Quick Response Code à l'écran et voilà, tu auras un profil d'assurance rien que pour toi, spécifiquement pour toi, avec ton âge, le quartier où tu habites, le bon code postal et la moto que tu possèdes. Je vais faire ici une simulation pour un profil, j'ai mis un homme de 40 ans et je vais entrer le code postal de Mogi das Cruzes, qui est l'endroit où je me trouve en ce moment. Et voilà, plusieurs options d'assureurs enregistrées auprès de la Superintendencia de Seguros Privado sont déjà apparues ici. Ce n'est pas une protection de véhicule, donc tu peux avoir confiance. L'option la moins chère couvre le vol et le cambriolage, avec une indemnisation à 100% de la franchise d'indemnisation principale et une dépanneuse 24 heures par heure sur 24. En cas de problème, tu es couverte dans un rayon de 200 km. Et le montant est passé de 806 raies à 610 raies. Waouh, quelle différence! Les filles, quelle sacrée réduction, hein? Pour obtenir la réduction, pointez la caméra de votre téléphone vers le Quick Response Code ou cliquez sur le lien dans la description. Vous obtiendrez le devis avec la réduction. Oh, Amanda, je veux une assurance complète avec les pièces et les carénages, ils ont l'air un peu chers.
Regarde ça, sacrée réduction, hein? Avec Porto Seguro, j'ai une assurance complète qui me couvre contre le vol et le cambriolage. Pour la collision et les réparations du véhicule, il y a une franchise de 7000 réais. L'assurance inclut également les dommages matériels et corporels pour les tiers, ainsi qu'une assistance de 300 km. Le montant annuel avec mon code de réduction est de 1241 réais. Les montants mentionnés peuvent être payés en plusieurs versements. Chez Protect Me, c'est simple et sans paperasse. En cas de doute, envoyez un message WhatsApp et ils vous répondront. J'ai confiance, des centaines d'abonnés ont déjà économisé sur l'assurance de leur moto en utilisant mon lien et le Quick Response Code. Fais-le toi aussi chez Protect Me. Tu cliques, tu fais un devis, c'est conclu. Et maintenant, je vais parler des points positifs et négatifs selon moi en rappelant qu'Amandinia ici n'est pas détentrice de la vérité. Tu as tout à fait le droit d'être d'accord, pas d'accord ou même de compléter en utilisant les commentaires de façon respectueuse. Mais avant, il faut t'abonner à la chaîne Motoplay. Les amis, cette chaîne la plus charmante, la plus agréable du Brésil. Il suffit de cliquer juste en dessous, de t'abonner et voilà. Bien sûr, laisse un like sur la vidéo et tu peux commenter autant que tu veux. Et le premier point positif, c'est le design, un design primé. Impossible de ne pas être séduite par la X-Maxi. Beaucoup de gens l'achètent justement pour son design et à mon avis, elle a encore plus l'allure d'un maxi-scooter avec un avant plus robuste. Ce côté, cette partie ici est vraiment intéressante, tout comme l'avant, ce look en X, donc c'est un point positif. Un autre point positif, c'est que c'est un scooter adapté à la route. Je sais que beaucoup de gens se plaignent qu'au démarrage, elle est un peu molle et tout ça, mais sur la route, je trouve qu'elle s'en sort très bien, elle répond bien à ce qu'on attend d'elle. Donc tu peux partir avec elle en ayant de bonnes performances et en toute sécurité. Et un autre point positif, c'est qu'elle est confortable pour le passager. Donc si tu veux emmener ta compagne ou ton compagnon, si c'est une femme ici au guidon, tu peux emmener quelqu'un avec beaucoup de confort parce que cette selle ici est très confortable, elle est large. Tu peux attraper la poignée sans aucun effort et si tu ajoutes un petit coffre avec un dossier ici, le voyage sera encore plus agréable. Donc, point positif. Un autre point positif, c'est le confort de ce scooter. En ce qui concerne la selle ici pour le pilote, la position du guidon, des jambes, tu vas rouler très confortablement. Que ce soit en ville ou sur la route, un autre point positif est sa maniabilité. Même avec ses 181 kg, tu as beaucoup d'agilité en ville. Et aussi sur la route pour prendre les virages. C'est vraiment bien, un point positif. Un autre élément intéressant est la clé intelligente. Seules celles qui ont une moto ou un scooter avec cette facilité savent à quel point c'est un avantage. Donc c'est un point positif. Et une autre chose que je remarque sur les scooters Yamaha avec la clé intelligente, c'est la question de quand on oublie le bouton. Quand elle est en position off, elle vous donne un avertissement sonore, même si vous laissez la moto allumée. Si je la laisse allumer ici longtemps, elle vous avertira. C'est un point positif selon moi. Pourquoi ? Parce que j'ai un scooter avec cette technologie de Smart Key qui n'a pas d'avertissement sonore et en pratique, je l'ai déjà laissé allumer plusieurs fois. J'ai simplement garé, je suis sortie du scooter et j'ai oublié de tourner le petit bouton. Et puis, quand je suis allée voir le lendemain, la batterie était déchargée. Donc, je pense que ça finit par être une bonne chose pour nous rappeler de tourner le petit bouton. La connectivité est un autre atout. L'application Yamaha fournit de nombreuses informations directement sur votre smartphone. Il y a même un classement avec d'autres propriétaires de Yamaha. C'est quelque chose de vraiment sympa. Un autre élément dont je dois absolument parler est le Global Positioning System présent sur le tableau de bord. D'accord, ce n'est pas Maps, ce n'est pas Waze, auquel je suis plus habituée, mais j'ai trouvé que le Garmin était efficace, il s'est bien connecté, il s'est connecté rapidement. Il n'a pas toutes les adresses que j'ai recherchées, il y en a la plupart, mais je pense qu'au fur et à mesure que le public va l'utiliser, surtout ici au Brésil, le personnel de Garmin va mettre à jour pour s'adapter à notre réalité au Brésil. Parce que souvent ces scooters, cette application est plus complète là-bas, en Europe, aux États-Unis, les gens oublient un peu le Brésil. Mais de manière générale, ça a bien répondu à mes attentes, j'ai trouvé ça sympa, ça apporte beaucoup d'informations. Donc point positif, le tableau de bord bien sûr, autre point positif. Il y a 2 tableaux de bord. Mais celui que vous allez vraiment regarder, c'est le transistor à film mince coloré ici en bas. Un tableau de bord très beau avec une excellente visibilité. C'est facile à utiliser donc, encore un point positif pour le tableau de bord, j'ai beaucoup aimé. Une autre bonne chose, ce sont les boutons qui se trouvent directement ici sur la poignée gauche, vous pouvez tout contrôler facilement. Point positif. Une autre bonne chose, c'est qu'elle a un contrôle de traction, d'accord, avec cette cylindrée et cette puissance, je pense que ce n'est pas vraiment nécessaire, mais plus il y a de technologie, mieux c'est, n'est-ce pas? Donc, point positif. Une autre bonne chose, c'est l'espace sous la selle. Mon Dieu, on peut mettre 2 casques et encore quelques petites affaires.
Donc ça, c'est génial. Et si vous ajoutez un top case ici au-dessus, ce sera encore mieux, surtout si vous voulez voyager, donc point positif. Et un autre point positif, ce sont les révisions à prix fixe, c'est-à-dire qu'avant même d'acheter, vous savez déjà combien vous allez dépenser. Les informations sont disponibles à l'écran et sur le site de Yamaha. Cliquez sur la section révision à prix fixe pour voir les tarifs et le kilométrage. Passons maintenant au point négatif. Je dois admettre qu'ils ont diminué par rapport à la version précédente. Dans la version précédente, j'avais mentionné que la béquille frottait sur les clignotants. Après avoir testé avec un passager de différents poids, ça n'a pas frotté. Yamaha a peut-être modifié quelque chose dessus. Si tu as une X-Max X9 Connected et que cela t'est arrivé, écris-le ici en bas. De manière générale, il est difficile de trouver des points négatifs pour ce scooter, mais j'en ai identifié quelques-uns. Et le premier d'entre eux, c'est le réglage avec outil ici. La bulle, donc je vais dire ça comme ça, la bulle avec un point négatif. Pour moi, la hauteur n'était pas suffisante, toute la turbulence arrivait directement sur mon visage. J'ai remarqué l'absence d'un déflecteur ou d'un élément similaire ici. En plus, le réglage se fait avec un outil, donc ça complique un peu, mais il n'a pas besoin d'être électronique, d'accord ? Mais un réglage manuel avec un levier serait déjà très utile. Et s'il y avait une bulle plus grande, avec un design différent peut-être, pour moi qui suis grande, ça aiderait beaucoup. Donc, point négatif sur ce point, j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose. Autre point négatif à mon avis, c'est le poids. D'accord, quand tu roules avec, tu ne ressens pas ce poids, elle est même assez agile, je l'ai dit, dans les points positifs. Mais elle a encore pris 2 kg de plus, et du coup, elle devient un peu encombrante, lourde. Mais qui sait, peut-être qu'à l'avenir, Yamaha arrivera à avoir plus de technologie pour réduire le poids ou augmenter la puissance. Là, il y a un point. Au démarrage, la X-Max est un peu molle. Donc beaucoup de gens m'ont dit « Ah Amanda, je préfère la N-Max parce qu'elle est beaucoup plus puissante au démarrage. » Et beaucoup de propriétaires n'aiment pas ça sur la X-Max. Il y a même pas mal de gens qui installent un kit. Mal aussi, pour plus de réactivité et de vivacité au démarrage, mais ça dépend des préférences de chacun. Tu as une X-Max ou tu en as déjà piloté? Écris ici en bas, je veux connaître ton avis. Le prix est un autre aspect négatif. Depuis son lancement, je l'ai trouvé un peu cher et le prix n'a cessé d'augmenter. D'accord, par rapport à ses concurrentes, elle est bien positionnée. Il y en a qui sont beaucoup plus chères, c'est absurde. Mais il faut quand même mentionner que le prix finit par rendre l'achat de la X-Max difficile, voire impossible. Donc, point négatif. Un autre point négatif sur ce scooter, ce sont les pneus. Je pense que le pneu qui est livré avec ce modèle est vraiment très mauvais. J'ai roulé avec elle sous la pluie, sur différents types de terrains, et j'ai vraiment pu sentir que le pneu est mauvais. Beaucoup de gens se plaignent en disant « J'ai trouvé que le pneu était vraiment nul ». La bonne nouvelle, c'est que quand il sera usé, tu pourras le changer. Si tu as beaucoup d'argent, n'est-ce pas ? Pour la personne aisée, tu peux aller là-bas avec le Pro Zero et changer le pneu. Tu vas vraiment rendre service à ta sécurité et à ta conduite, c'est sûr. Voilà le point négatif ici. Beaucoup ne seront peut-être pas d'accord, mais je trouve le frein avant un peu spongieux. L'ABS est un peu intrusif, mais ça ne me dérange pas tant que ça. Ce n'est pas une mauvaise chose pour moi, car s'il s'est activé, c'est qu'il m'a sauvé. Je pensais déjà cela sur la version précédente et je continue de le penser sur celle-ci sans pour autant me sentir en insécurité. C'est un point à améliorer pour l'avenir. Et toi? Y a-t-il plus de points positifs ou négatifs sur la X-Max 250? Écris ici en bas, j'aimerais connaître ton avis. Et elle est disponible en 3 couleurs, avec un prix public conseillé à partir de 36 390 rayés. Alors voilà, si tu as aimé la vidéo, laisse un like, partage déjà avec tes amis pour découvrir tous les changements, les nouveautés ici de la X-Max 250 Connected ABS de Yamaha. Ici en haut, j'ai laissé une super vidéo d'une de ses concurrentes, des organisations non gouvernementales avec beaucoup de technologie aussi, un tableau de bord super sympa, je suis sûre que tu vas aimer. Et ici en bas, j'ai laissé une vidéo très sympa pour toi. Abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Et si tu es une abonnée fidèle, vérifie si YouTube n'a pas retiré ton abonnement, ils font ça à tout le monde. Et si tu veux devenir membre de la chaîne, il suffit de cliquer ici en bas sur le lien Deviens membre pour avoir accès à des contenus exclusifs, au calendrier avec Amandina, des photos, des vidéos en avant-première et bien plus encore. A plus, bisous motards.